frères et sœurs, à la Vierge Marie, Notre-Dame de la Miséricorde. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Frères et sœurs, la fête de la divine miséricorde a été voulue par le Christ et instituée par le pape Saint Jean-Paul II, d'abord dans son diocèse à Cracovie, célébré pendant plusieurs années, et ce n'est que le 30 avril 2000, devenu pape, deuxième dimanche de Pâques, le jour de la canonisation de Sainte Faustine à Rome, qu'il institue pour l'Église universelle ce dimanche, le deuxième dimanche de Pâques, dimanche de la miséricorde divine. Et cette fête célèbre la manifestation de l'amour de Dieu dans notre histoire, à chacun et chacune d'entre nous. Notre histoire, plus ou moins blessée par le péché. Dieu a ouvert son cœur de Père à la misère des hommes. Il a manifesté sa miséricorde afin que par la foi et la conversion en Jésus ressuscité, source du salut, nous puissions accueillir ce trésor de la miséricorde divine. Aujourd'hui éclairé par l'évangile que nous venons d'entendre. Cette belle rencontre de Jésus avec ses disciples, 8 jours après une première rencontre, au cours de laquelle Thomas était absent, c'est un peu notre histoire, l'histoire de chacun et chacune d'entre nous. En tous les cas, notre histoire que nous pouvons relire à la lumière de ces 2 rencontres de Jésus ressuscité. La première, les disciples sont rassemblés comme ils en ont l'habitude, mais les portes où ils se trouvent sont verrouillées par crainte des Juifs. C'était un peu comme Pierre au moment de la Passion. Ils avaient peur qu'on leur fasse à eux ce qui vient d'arriver à Jésus. Et voilà que Jésus leur apparaît. Il est là, au milieu d'eux. Il prend la parole. Il leur dit, et répète par 3 fois, « La paix soit avec vous ». Alors que Jésus leur montre ses mains et son côté, les disciples sont remplis de joie, car ils reconnaissent le ressuscité. Puis Jésus les confirme dans la foi. Il se présente à eux et, de même, dit Jésus, que le Père m'a envoyé, je vous envoie, et il souffle sur eux son Esprit Saint. Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. C'est la création du collège des apôtres et de leurs successeurs, les évêques, avec le premier d'entre eux, évêque de Rome, dont nous ne connaissons pas encore le nom, mais qui présidera à la communion de tous les évêques du monde entier. L'histoire de cette première rencontre est un peu aussi notre histoire, de baptiser, confirmer. Le Seigneur a soufflé sur nous son esprit pour faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui et ce que nous sommes appelés à vivre dans notre vocation. Le célibat, la vie consacrée aux religieuses, dans le mariage et la famille pour le plus grand nombre, comme diacre ou comme prêtre, ceux qu'il a mis à part. La deuxième rencontre de Jésus, ressuscité, oriente notre regard vers Thomas. Thomas qui ne veut pas croire s'il ne voit pas. Comme lui, pourtant, nous avons besoin de voir pour croire. Nous voudrions voir de nos yeux le corps du Christ afin d'accéder davantage à la foi, au mystère de la foi. Mais Jésus suggère une autre attitude. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alors que le matin de Pâques, Jean, le disciple que Jésus aimait, accompagnant Pierre au tombeau, entre et aperçoit dans ce tombeau vide
les linges posés à plat. Il vit et il crut. Thomas est un homme normal, plein de bon sens. Mais comme nous, il a besoin de voir pour croire. Qui va acheter une maison, une voiture, sans prendre le temps d'aller la voir? À plus forte raison, bien sûr, quand il s'agit de s'engager dans l'aventure de la foi. Je pense à vous, les enfants, les jeunes, qui préparez notre profession de foi. Notre foi est incarnée. Nous avons besoin de voir, de toucher et de sentir. La liturgie, toute la liturgie, mais spécialement celle de la Semaine Sainte, était remplie de signes qui donnent corps à notre foi. L'eau, la lumière, la croix, l'hostie, le vin du calice, les chants, les cloches, l'or et bien d'autres signes encore. Toute liturgie est pleine de choses à voir pour parler à notre foi. N'étant pas de purs esprits, nous avons besoin de voir pour croire. Mais heureux, dit Jésus, ceux qui croient sans avoir vu. Et même lorsque nous avons vu, nous n'avons pas encore tout vu et tout compris. Le danger, en effet, serait de réduire notre foi à ce qui se voit et qui peut devenir du spectacle. Ce qui doit être vu pour croire est au-delà des apparences. D'ailleurs, ce que voit le disciple bien-aimé devant le tombeau vide, c'est justement qu'il est vide et pourtant il voit et il croit. Le livre des Actes des Apôtres, dont la première lecture confirme, je cite, que par les mains des apôtres, beaucoup de signes et de prodiges s'accomplissent dans le peuple. Beaucoup de signes. La foi dans les premières communautés chrétiennes s'exprime par des actes qui prolongent l'œuvre du Christ en accomplissant comme lui des guérisons. On allait même jusqu'à sortir les malades sur les places en les mettant sur des civières et des brancards. La foule accourait aussi des villes voisines de Jérusalem en amenant les gens malades tourmentés par les esprits impurs. Tous étaient guéris. La foi se donne à voir lorsqu'elle se traduit en actes, par les visites des malades, le partage, le service des frères, la prière en commun et bien d'autres signes. Et dans cette année jubilaire, voulue par le pape François sur le thème de l'espérance, il y a aussi de beaux signes. J'en cite quelques-uns, j'en oublierai sans doute. Mais tout d'abord, vous, les néophytes, baptisés de la veillée pascale. Nous sommes passés d'environ 3500 baptêmes par an avant le Covid, il y a 5-6 ans, à plus de 15 000 cette année. Plus de 15 000. Ça, c'est un beau signe d'espérance. Il nous faut rendre grâce au Seigneur. Je pense aussi aux futurs jeunes prêtres de notre diocèse qui seront ordonnés dans cette cathédrale au mois de juin. Au mois de juin. Voilà encore un autre beau signe. Je pense à la centaine de jeunes et adultes qui vont être confirmés le jour de la Pentecôte dans notre diocèse. Je n'ai pas le chiffre au niveau national, il est impressionnant. Il a plus que doublé, triplé même. Voilà, et puis de nombreux signes encore qu'on pourrait ajouter à ceci. Que ces signes nous aident à grandir dans la foi, l'espérance et la charité. Remarquons enfin que pour répondre à la demande de Thomas, Jésus l'invite à toucher les plaies de ses mains et de son côté, afin qu'il cesse d'être incrédule et qu'il devienne croyant, d'où l'importance des signes. Jésus confirme que voir ne donne pas la foi, entendre ne donne pas la foi, car la foi est un don de Dieu. Il faut donc disposer notre cœur. Cependant, ma foi a besoin d'être éclairée par les paroles et des actes, par des œuvres de miséricorde. Voilà encore des signes visibles à nos yeux.
lorsque nous osons nous approcher des plaies et des blessures de ceux qui nous entourent. C'est à nous que le Seigneur aujourd'hui dit « Avance tes mains et touche les plaies des frères et sœurs que nous côtoyons. » Les deux, les paroles et l'action, sont interdépendants et indispensables d'une foi visible qui se donne à voir et à entendre. Frères et sœurs, les néophytes, nouveaux baptisés de Pâques, ont vécu cette expérience personnelle de la rencontre avec le Christ ressuscité qui leur a donné la lumière de la foi pour confesser publiquement le credo avec les paroles de Thomas. Mon Seigneur et mon Dieu. Et vous, les enfants qui préparez votre profession de foi, je vous invite tout à l'heure, lorsque nous proclamerons le credo, à être attentifs aux paroles de notre foi, la foi qui nous est transmise, la foi auquel nos parents nous ont éveillés et à laquelle nous pouvons adhérer grâce à la communauté paroissiale. Puissions-nous, comme Thomas, les autres disciples et les nouveaux baptisés de Pâques et les futurs confirmants, regarder et contempler les plaies de Jésus. L'eau et le sang jaillis de son côté nous parlent de vie et non pas de mort. Ces plaies ouvertes nous parlent de miséricorde. Sa miséricorde apparaît comme le triomphe, sa résurrection apparaît comme le triomphe de la miséricorde divine qui ouvre les cœurs au souffle de l'Esprit Saint et à la paix de Dieu. Chers amis, frères et sœurs, puissions-nous contempler l'œuvre de la miséricorde de Dieu confirmée par Jésus à Sainte Faustine. Je la cite, « L'humanité n'aura de paix que lorsqu'elle s'adressera avec confiance à la miséricorde divine. » Puissions-nous accueillir ce message de la miséricorde divine afin de le rayonner dans le monde d'aujourd'hui qui a un besoin urgent de miséricorde. Rappelez-vous la promesse de Jésus à Sainte Faustine. C'est par la miséricorde, par ma miséricorde, que je sauverai le monde. Cette parole, bien sûr, s'adresse aussi à chacun et chacune de nous. C'est par ma miséricorde que je te sauverai. Les plaies qui ont ouvert les yeux et le cœur de Thomas nous parlent de miséricorde et sont pour nous une invitation pressante à mettre en Christ ressuscité toute notre confiance, comme nous le rappelle le tableau de la miséricorde divine qui est devant nous ce matin. Et cette demande, cette affirmation, Jésus, j'ai confiance en toi. Frères et sœurs, demandons au Seigneur en ce jour la grâce de devenir non seulement des pèlerins d'espérance, mais aussi des disciples missionnaires de la miséricorde divine, des disciples missionnaires de toutes les vocations. Je le redis souvent, il nous faut devenir missionnaires de toutes les vocations, car l'Église a besoin de toutes les vocations pour bien vivre sa mission. Vocation au célibat, vocation à la vie consacrée, à la vie religieuse, vocation au diaconat ou au sacerdoce. Toutes ces vocations enrichissent la vie de l'Église et nous aident à devenir chaque jour davantage missionnaires.